Viens t'asseoir. Ah! Assieds-toi, tu risques rien. Ah! Ah! Reste assis. Ça va, reste assis. Ah, tu sais... C'est fini, oui. Oh, du calme. Ça suffit, arrêtez de vous battre. Allez, viens. Et viens à côté de moi, tu risques rien. Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on va revenir sur le cas Roar, le film le plus dangereux jamais tourné. Pourquoi ce film, Roar, sorti en 81, réalisé par Noël Marshall, a ce titre de film le plus dangereux jamais réalisé? Eh bien, c'est le tournage où il y a eu sûrement le plus d'accidents, non mortels, mais accidents quand même, concernant l'équipe du tournage. 70 membres d'équipe touchés par des incidents survenus justement sur le tournage de Roar. Alors, la genèse du projet Roar, c'est Noël Marshall qui est derrière ce projet. Donc Noël Marshall ne vous dit peut-être pas grand-chose, il a réalisé que ce film, mais c'est un producteur qui lui est très reconnu à Hollywood dans les années 70, puisqu'il est l'heureux producteur de L'Exorciste de William Friedkin, qui à cette époque est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma et en particulier de la Warner, ce qui fait qu'il a une forte position dans la pyramide hollywoodienne. Il est en plus marié à Tippi Hedren, donc une actrice classique de Alfred Hitchcock, qui a joué entre autres dans Les Oiseaux. Et tous les deux, ils ont un projet fou, c'est de faire construire un ranch. Et comme ils sont amateurs de félins, donc lions, panthères, etc., ils décident de ramener un petit peu toutes les espèces possibles et imaginables de félins dans ce ranch pour qu'ils puissent y vivre une vie tout à fait paisible. Sauf que de cette inconscience, en fait, de mélanger toutes ces races de félins qui n'ont pas à vivre ensemble, qui ne sont même pas sur les mêmes continents, de cette inconscience va naître l'idée, en fait, d'un film où on suivrait une famille qui habiterait justement dans un ranch qui accueillerait des visiteurs, pour venir voir des félins divers et variés et évoluer au milieu d'eux. Alors bien sûr, l'idée du film Roar provient de Noël Marshall et Tippi Hedren, et en plus ils ont les moyens de faire ce film. Ce qui est exceptionnel dans Roar, c'est que c'est un film qui ne pourrait plus se faire à l'heure actuelle. Déjà parce qu'acheter comme ça des félins dans tous les sens, je pense pas que ce soit encore possible à l'heure actuelle, sans contrôle divers et variés. Mais en plus, l'idée même d'un tournage avec des lions, des tigres, des panthères, je vous précise que tous ces animaux ne sont pas dressés. En fait, ils sont un petit peu habitués à l'humain, mais ils sont pas dressés du tout. Ce qui fait qu'effectivement, sur le tournage du film, il va y avoir énormément d'accidents de personnes. Et Roar, donc le tournage va se lancer, y compris avec Mélanie Griffiths, hein, donc leur fille, que vous connaissez pour des rôles chez De Palma, hein, que ce soit dans Body Double ou Le Bûcher des Vanités. Et ils embarquent tous dans ce tournage, et le seul qui est vraiment convaincu en fait qu'il n'y a aucun risque dans ce tournage, c'est Noël Marshall. Lui, c'est vraiment quand on regarde le film, puisqu'il tient le rôle principal, c'est vraiment un illuminé, un inconscient total, qui n'hésite pas à rentrer en confrontation avec les lions pour les séparer. Arrêtez! Regarde! Ouais. Arrête! Arrête! Regarde! Arrêtez de vous battre! Il n'hésite vraiment pas à prendre des risques.
Alors que quand on regarde le film, ce qui est drôle, c'est que quand on se concentre bien sur le jeu des acteurs, quand ils ont justement des félins autour d'eux dans le même plan, on sent une crainte en fait, on sent une crainte de la part des acteurs, vraiment qui est palpable, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui peut se passer d'une seconde à l'autre, quelle va être la réaction des animaux qui les entourent. Et c'est pour ça que c'est un tournage vraiment marathon qui va s'engager, puisqu'il va se passer de 1974 à 1981. Le film va quand même demander 7 ans de tournage, alors qu'il devait durer que quelques mois. Il va engouffrer des sommes folles, hein. Le film va coûter plus de 17 millions de dollars à l'époque, donc c'est vraiment énorme. C'est un budget très très important. Le pire, c'est que quand le film va sortir, Roar, ça va être un four monumental. Il va à peine rapporter 2 millions. C'est vraiment un pur film d'exploitation. Donc je suis déjà revenu de temps en temps sur la chaîne sur ce qu'étaient des films d'exploitation, mais là, pour ce cas-là, on est vraiment face à un film qui joue sur l'argument dont on vous montre des animaux comme vous ne les avez jamais vus, en prenant le parti de vous raconter un semblant d'histoire pour tenir un peu la chose, même si on est des fois plus à la limite du documentaire très bien filmé que du grand film avec scénario à tiroir qu'on aurait pu avoir. Non, on est vraiment dans un film d'exploitation, on est là pour voir des félins courir après des personnes, voir les attraper, et c'est tout. Le film est hypnotisant en fait lorsqu'on se concentre justement sur ces images de lions qui attaquent ou qui rugissent, tout ça au contact des humains, et le fait qu'on sente aussi qu'il y a un véritable danger à demi contrôlé, ça aussi c'est ce qui apporte l'intérêt du film. C'est un pur film d'exploitation, il est censé rapporter de l'argent très vite parce qu'il a quand même un argument unique, et personne n'a pris de risque à ce point-là pour tourner un film. Et Roar, vous avez donc des blessures qui sont très très connues. Le film est ressorti, en fait, il a été un peu perdu pendant plusieurs années. Il est ressorti, je crois, début année 2010. Il est trouvable maintenant en DVD et en Blu-ray. Ils ont fait une ressortie cinéma avec justement une nouvelle série d'affiches. Et sur l'une de ces affiches, on peut voir le chef opérateur, donc Yann de Bont. Donc c'est celui qui va au plus près des lions justement avec la caméra pour filmer le plus d'instants véridiques possible. Donc Yann de Bont, le chef opérateur, lui va carrément être scalpé et va devoir subir une centaine de points de suture. Donc vous avez la photo qui vous montre un peu l'étendue des dégâts. Donc lui s'est fait attaquer par un lion par l'arrière pendant qu'il tournait une scène. Vous avez Mélanie Griffiths qui, elle, va devoir subir de la chirurgie réparatrice parce qu'elle s'est fait attaquer au visage. Tippi Hedren, elle, aura la jambe cassée lors d'une scène avec un éléphant justement qui n'a pas été suffisamment contrôlé, et l'éléphant, dans un accès de rage, va l'attraper et lui casser la jambe. Et vous avez Noël Marshall qui, lui, va subir de multiples blessures causées par les griffures ou morsures de lion, et va attraper la gangrène à une main. Donc c'est un tournage vraiment qui est pas de tout repos, comme vous pouvez l'entendre, extrêmement dangereux. C'est bien pour ça que c'est un tournage qui ne pourrait pas se refaire à l'époque actuelle. Déjà, les animaux seraient digitalisés pour qu'il n'y ait aucun risque encouru par les acteurs, et de toute façon vous auriez 10 000 associations de défense contre les animaux qui seraient contre ce type de tournage, parce que ça met déjà en danger les animaux eux-mêmes, tout simplement parce que une panthère et un lion, c'est pas fait pour cohabiter ensemble, donc forcément à un moment donné il y aura confrontation, blessure, voire mort. L'équipe, tout de même, au moment de la sortie du film, avait, elle, précisé que aucun animal n'avait été blessé
durant le tournage, ce qui était un petit peu ironique quand on voyait le nombre de membres de l'équipe qui, eux, ont été blessés. Roar, ça reste un document du film d'exploitation, c'est pour ça que je trouvais qu'il avait très bien sa place dans cette playlist critique Grindhouse, et il reste surtout un document de la folie humaine pour ce qui peut concerner le cinéma. Noël Marshall n'avait peut-être pas pensé au moment où il a fait le film qu'on parlerait encore de ce film des années plus tard, alors que Roar a été un échec qui a brisé sa carrière, forcément. Allez, amusez-vous bien. Derrière, avec un déficit d'autant de millions de dollars, Hollywood ça pardonne pas, et Noël Marshall n'a rien au niveau de sa carrière de majeur par la suite. Bon, heureusement tout le monde s'est remis de l'expérience Roar, que ce soit Tippi Hedren ou Melanie Griffiths, donc, qui est partie tourner chez De Palma, entre autres, par la suite, elle a une très grande carrière. Et vous avez aussi Jan de Bont, donc le chef opérateur miraculé, qui lui va être réquisitionné justement pour tourner avec des animaux, dès que des grosses productions en ont besoin. Alors il est resté dans de l'animal massif, mais beaucoup plus sympa, puisqu'on va le demander pour les scènes de Saint-Bernard, de Beethoven et Cujo. Entre autres, c'est lui qui s'occupait justement de les filmer au plus près. Vu l'expérience qu'il avait acquise sur Roar, je pense qu'il pouvait effectivement tourner avec n'importe quel type d'animal sans trop prendre de risques. Et Jan de Bont ensuite est devenu réalisateur à proprement parler, puisqu'il va diriger le film Speed, entre autres en 1994. Donc voilà, je voulais revenir sur le film Roar, donc le film le plus dangereux jamais tourné. Vous avez donc entendu pourquoi et vu avec les extraits que je vous ai mis. C'est un film qui est facilement trouvable, je vous engage vraiment, si vous avez l'occasion, à tenter l'expérience Roar, c'est vraiment un film unique. Et je suis très content d'avoir pu vous en parler sur cette chaîne, ça fait longtemps que je voulais parler de Roar, et bah voilà, c'est fait. Donc je vous souhaite un très bon visionnage, et on se revoit très très vite pour un nouveau film. Now the clouds have all rolled on, and the storm has come and gone. And while the road was long, the Spirit helped us through. Here we are in Eden. This is a madhouse. No, it is. It's just like life. You get the funny with the tragic. Here we are in Eden. Though we hope to stay, almost slipped away. See the shadow of the eagle in the sunrise. Hear the music of the children in the moonrise. Feel the power of the lion when he roars like thunder. Roar! But you could get killed. The cat's got a little extra. Yeah, that's all. Oh. Why did you bring us here? We're just gonna die. Roar! And do you know what your friends are probably doing to your family right now? They are eating. Shut up. Roar! Oh, whose land is this? This is my land. Roar! Roar!